À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 14 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite le message général. Allez, pour ce mercredi 14 décembre 2022. On a la Lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et derrière, on a le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bon, alors ici, il y a une libération sur ce mercredi. Il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a un cycle qui est en train de se terminer, la boucle est bouclée. Il y a du dépassement de soi aussi ici. Vous allez affronter vos peurs ou vos angoisses ou autres. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Il pourrait y avoir aussi des événements extérieurs là. Alors quand je parle d'événements extérieurs, là j'ai les révélations qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on a inspiré? Et joyeux, joyeuse. Donc, vous êtes de bonne humeur sur ce mercredi. Vous pourrez vous fier à votre intuition aussi. Ouais, vous avez une forte intuition. Les rêves aussi sont pas mal présents. Alors pour certains et certaines, là, vous pourriez vous souvenir de certains rêves que vous allez faire. Ça a une signification par rapport à des situations extérieures, là. Alors, on a la porte fermée, on a la maison. Donc ici, on parle d'enfermement. Alors peut-être que vous avez besoin d'être dans votre cocon, vous avez besoin de vous reposer. Ici, on pourrait parler d'arrêt maladie. Pour d'autres, il y a une porte qui se ferme par rapport à si vous cherchez un bien ici, que ce soit en location ou en achat. Il y a quelque chose de bloqué. Bon, derrière, on a l'arbre. Et on a l'île. Moi ici, ça me parlera plus au niveau d'un arrêt maladie ou du besoin de se reposer, de se ressourcer, de se retrouver à la maison. Vous avez peut-être besoin de faire un break là. Allez. Au niveau matériel et financier. Niveau professionnel et des projets. Le relationnel général. Et la sphère émotionnelle. Derrière, on a le cadeau, le coffre, la protection, le printemps, le repos, la sexualité. On a la réflexion. Ici, j'ai vraiment une histoire d'introspection par rapport à vos envies, vos désirs, à votre évolution. Alors ici, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis le printemps dernier qui va arriver sur cette journée ou sur les jours à venir. Un cadeau, un présent, ça peut être matériel, immatériel. Il y a quelque chose qui va arriver là. Pour d'autres, vous allez être inspiré par vos rêves. Ça va vous donner une nouvelle idée parce que le printemps, c'est aussi la nouveauté. C'est le nouveau départ, la nouveauté, l'épanouissement. Il y a quelque chose là qui ressort dans ce sens-là. Le fait que vous soyez inspiré. Fiez-vous à votre intuition ici, sur ce jour. Allez, on va regarder.
Qu'est-ce qu'on a? Au niveau matériel et financier, on voit une évolution. Alors, avec le renard, c'est en lien peut-être avec le professionnel. On voit qu'il y a une évolution au niveau des communications. Une évolution, on va peut-être vous annoncer de bonnes nouvelles par rapport aux professionnels. Hein. Ça va peut-être augmenter vos revenus, donc augmenter votre aspect financier. On peut voir ici qu'il y a des négociations aussi. Moi, j'ai des négociations qui se passent bien, qui évoluent par rapport à du matériel. Hein. Vous pourriez, oui, avoir une bonne nouvelle aussi par rapport à un prêt. Pour d'autres, il est question de stratégie de négociation. Négociation, j'ai déjà dit, mais de stratégie. Alors là, on voit qu'il y a un avancement au niveau des échanges concernant donc le matériel et financier, mais on vous demande d'être stratégique, pragmatique. Là, il n'est pas question de faire entrer les émotions hein, en ligne de compte. Alors, au niveau professionnel, au niveau des projets, on a le cœur, on a la lune et on a le silence, la bouche fermée. Bon, il peut y avoir des choses qui vous déplaisent sur cette journée, mais vous n'allez pas forcément le dire. Pour d'autres, on peut avoir une révélation. On retrouve la lune, on l'avait déjà ici. Hein. On peut avoir des réflexions, bon, des révélations, des réflexions, hein, mais des révélations qui arrivent et qui vont vous affecter. Dans le positif ou le négatif, là, on ne sait pas. On va essayer de tirer une carte. Ouais, celle-là qui voulait sortir, là. Ouais, il y a un juste équilibre, là, on nous parle de justesse. Hein. Quelque chose de juste, ouais, qui concerne soit l'automne dernier, soit le passé. Donc, regardez. On a le triomphe, donc ça vous permet de passer à autre chose aussi. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez gardé là, parce que bon, jusqu'ici vous vous êtes tu. Ouais, j'ai l'impression que vous aviez envie de dire quelque chose, vous ne l'avez pas fait. Bon, en tout cas, ça vous tient à cœur. Là, vous allez le sortir pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, c'est les autres, hein, l'extérieur qui va venir. Qui vont venir vous dire quelque chose, mais en tout cas, ça permet de clôturer encore une fois ici une situation du passé. Au niveau des projets, si on ne parle pas du professionnel ici, là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous allez le garder sous cloche. C'est-à-dire que vous n'allez pas en parler. Vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle envie. Avec la Lune, on a aussi une histoire de rapidité ici, dans des projets qui vous tiennent à cœur. Mais vous ne dites rien. Gardez ça pour vous pour l'instant. Ici, au niveau du relationnel général, on a la voiture, les pensées et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors là, vous pourriez penser à vous déplacer pour rencontrer quelqu'un que vous connaissez là. Il peut s'agir aussi d'une personne que vous ne connaissez pas, mais vous allez vous déplacer. Ouais, il y a cette histoire de penser à un déplacement ou de penser à du matériel ici par rapport à une personne extérieure à vous. Bon, c'est très dans le mental là. Vous mentalisez beaucoup. Ça peut être une personne qui est... ouais, parce qu'avec la voiture, on a aussi le côté matériel et financier. Hein. C'est une personne peut-être qui est experte, conseillère, conseiller financier ou autre. Hein. Mais là, vous y pensez fortement. Vous allez peut-être faire intervenir quelqu'un, un expert ou autre. Hein. Ici, au niveau de la vie émotionnelle, on a le H, on a la clé et on a la transformation, arrêt et nouveau départ, hein, renouveau. On termine quelque chose pour commencer autre chose. Là, il y a cette histoire de passer à nouveau à une nouvelle, je vais y arriver, à une nouvelle étape au niveau de vos émotions là. Il y a quelque chose qui change et qui bouge là en vous. Hein. Vous essayez de retrouver une certaine harmonie ici, hein, par rapport à vous-même. Hein. Là, ça vous concerne uniquement vous là. Ici, on a le mouvement positif en carte centrale. Les messages, donc on voit, hein, on l'avait déjà au niveau matériel et financier, donc on voit qu'il y a des nouvelles positives, un avancement dans des démarches. On a la stabilité,
Ouais, il y a quelque chose qui va commencer à se stabiliser au niveau d'un projet, d'une nouveauté, hein. On voit que c'est pas encore concrétisé, acté dans la matière, mais là il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Voilà. Alors on peut parler euh, de biens immobiliers, mais on peut parler aussi vraiment de stabilisation d'un projet là, hein, clairement qui est en train de se construire ou qui va se construire hein, prochainement. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la joie, on a la projection. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, alors j'ai plus le fait de projeter une célébration, un événement. Bon, après on est bientôt sur les fêtes de fin d'année là. Ouais, bon, après ça peut être aussi par rapport à ce que vous voulez offrir, ou alors il y a une opportunité pour vous qui arrive là assez surprenante parce qu'on a le cadeau et la chance. Il y a quelque chose qui peut vous surprendre, hein, ou qui vous a surprise hein, sur les derniers jours. Là on est à la coupe, hein. Alors derrière, on a l'amour, hein. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a la maison, l'amitié, la famille. Bon, il y a beaucoup de monde à la maison, hein. Ici, on nous parle de se retrouver avec des personnes qu'on affectionne particulièrement. Et ça me parle de mise en sécurité. Alors, il y a peut-être une personne particulière ici qui vous, qui vous permet de vous stabiliser ou de vous sentir en sécurité. Pour d'autres, il peut y avoir une opportunité. Alors, ça peut être soit au niveau professionnel, soit au niveau immobilier ou mobilier. Là, il y a une personne euh, avec qui vous vous entendez très bien, que vous connaissez depuis un certain temps, qui pourrait euh, vous présenter une opportunité ou un réseau. On voit qu'il y a eu de la lenteur. Ouais, bon, vous êtes protégé hein, par rapport à un retard. Alors, pour certains et certaines d'entre vous qui déménagent, parce que là j'ai aussi ça, on voit que vous allez être ravis parce que il y a quand même 90% des personnes qui vont répondre présentes ici à votre déménagement. Ou alors il y a quelque chose qui se règle par rapport à un bien. Alors ça peut être en séparation de biens, en succession, ou alors par rapport à une acquisition, hein. Alors, on a la tranquillité en carte centrale, l'accusation, compromis, l'argent et le cadeau. Bon, ici, à la fin d'un conflit hein, au niveau matériel et financier, on voit que vous allez être dans un esprit de soulagement. Ce que vous réclamez ici, on accuse réception de votre réclamation, mais il y a un compromis qui est trouvé. Alors, vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitez, mais vous aurez déjà quelque chose de satisfaisant ici, hein. Pour d'autres, il y a une rentrée d'argent qui arrive là, hein. Il y a une aide aussi financière hein, qui peut arriver par rapport à des difficultés que vous rencontrez. On va regarder. Au dos, on a la jalousie, on a le carrefour, la santé, la clairvoyance et l'ouverture. Donc là, vous voyez, la jalousie ici nous parle de situations néfastes, toxiques. On voit que vous avez un choix à faire. Mais ici, avec la clairvoyance, on a encore cette histoire de se fier à son intuition. Avec la santé, vous voyez cette petite fille qui écoute avec le stéthoscope. Vous allez être à l'écoute de votre intuition et vous allez saisir une opportunité là pour vous sortir de là. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque, hein. Il y a un verdict. On voit que c'est assez rapide, hein. Ouais, il y a une nouveauté. Alors ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport aussi, pourquoi pas, à quelque chose au niveau de la santé. Bon, dans tous les cas, c'est positif ce qui arrive vers vous. Il y a un sentiment de légèreté et de soulagement.
Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur pour l'affectif et le sentimental. Allez, à la coupe. On a les blessures. On a l'amitié. Alors là, il y a un problème de confiance ici. Alors soit vous avez du mal à vous faire confiance, il y a aussi cette histoire d'estime de soi, soit vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un. On a le retour, on a la surprise. Bon, alors là, on peut parler soit du retour d'une situation du passé ou d'une situation similaire à une expérience passée. On voit là que ça ravive le manque de confiance, quel qu'il soit. Soit c'est le retour d'une personne, et c'est assez surprenant. Hein. Bon. Derrière, on a les ciseaux. Le papillon, le ressenti. Vous voyez encore cette histoire d'intuition. Hein, les déplacements et la gestation. Bon, alors, que ça soit, enfin, que vous soyez célibataire ou non, ou dans une relation, on voit ici qu'il y a un changement qui arrive. Alors, vous le ressentez actuellement. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est encore d'actualité, ce changement. Il est en préparation parce qu'on a la gestation. Derrière, on a la porte. Hein, donc, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale et affective ici. Quelque chose qui peut changer radicalement. Moi, j'ai l'impression que c'est sur l'année prochaine. Hein. Alors déjà ici, il pourrait y avoir sur le mois prochain, ben on sera sur le mois de janvier, voilà. Donc ça sera sur l'année prochaine. Il y a un changement qui va se mettre en place là dans les 3 mois à venir. Je sais, on est sur une guidance quotidienne, mais quand les messages sont là, on les donne, hein, même si ça va un peu plus loin. Alors sur la tranquillité, on a l'invitation. Sur l'accusation, on a l'interdiction. Sur le compromis, on a les perturbations. Sur l'argent, on a la progression, j'allais dire projection, mais progression. Ben, on peut parler de projet financier ici. Hein. Et sur le cadeau, on a la tour. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez une proposition, quoi qu'il en soit. Alors, les célibataires. Les célibataires, il y a cette histoire d'invitation, mais il y a une histoire de blocage. Alors, ça peut être par rapport à un entourage, par rapport à des enfants, etc. Moi, j'ai quelqu'un, une personne extérieure à vous avec qui vous allez trouver une solution pour pouvoir répondre à cette invitation, pour pouvoir vous voir. Alors, les célibataires, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut aussi être un ami, une amie, ou voilà. Là, c'est beaucoup plus général. Hein. Ben, on voit qu'il y a des perturbations des deux côtés pour pouvoir aller à ce rendez-vous, mais on vous dit qu'il y a rien à craindre, d'accord? Ça se fait quand même. Ici, s'il y a une proposition, c'est pareil. Bon, vous allez être dans la réflexion. Hein, il y a une opportunité ici qui vous est proposée. On voit une évolution. Maintenant, on voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ça. Pour celles et ceux qui sont en lien. Bon, ici, on voit qu'il y a cette histoire de ne pas vouloir être dans le conflit de votre côté, avec l'interdiction, l'accusation. De l'autre côté, moi, j'ai une personne qui essaye de jongler entre plusieurs situations. Alors, la personne en face de vous, on voit qu'elle est perturbée, peut-être par d'autres sphères de sa vie, et on voit qu'elle essaye de trouver un certain équilibre. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de vouloir évoluer, de vouloir se projeter, peut-être au niveau matériel et financier, il y a quelque chose là, hein, clairement qui ressort ici. Sinon, on parle d'évolution positive. De toute façon, vous êtes dans une énergie positive sur ce mercredi par rapport à ce qui se passe. Et ici, il y a quand même la réflexion par rapport à une proposition. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va vous proposer un arrangement pour celles et ceux qui sont en lien là.
et pas sûr, enfin, en tout cas, vous réfléchissez quand même à ce que les choses se passent bien. Vous faites pas tout n'importe comment là. Alors on a la jalousie, on retrouve, hein. La jalousie, on l'avait déjà avec l'oracle des miroirs. On a le pardon, on a le piment, on a les enfants et on a l'amour. Eh ben, les célibataires ou pour d'autres, hein, c'est caliente là. Bon, ici, par rapport à une situation néfaste, on parle de confiance encore ici, hein. Il y a un problème de confiance, hein. Ça peut être même inconscient ici, hein. Alors, l'histoire de pardon, c'est le fait d'être en paix, là, par rapport à ce qui a pu bloquer, par rapport à une situation néfaste. Il y a un regain au niveau d'un lien ici, hein. Il y a vraiment un regain au niveau des sentiments et au niveau de l'attraction, au niveau du charnel. Pour les célibataires, ici, il y a cette histoire d'être en paix avec une situation du passé. Euh, et d'aller vers quelque chose de nouveau, là. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, hein. Ouais. On a la croix, la montagne, il y a quelque chose de difficile qui vous pèse. Il y a un déblocage par rapport à ça, hein. Vous allez déposer un fardeau là. Il y a des choses que vous portez qui sont pas du tout à vous. Ouais, j'ai la phrase ça ne m'appartient pas. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On y va, on continue avec les questions-réponses au niveau sentimental. Alors, comme dit les questions-réponses, je fais toujours une petite interprétation. Mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter si vous voyez que ça vous plonge dans la confusion. Vous pouvez juste prendre la signification de la carte, hein. Surprise, nouvelle lune, on nous parle encore de la lune. Il y a quelque chose avec la lune, pourtant on a passé la pleine lune, hein. Et la nouvelle lune, c'est pas encore. Blocage matériel et financier. On nous reparle du matériel et du financier dans le sentimental. Alors, il pourrait y avoir une mauvaise surprise pour certains et certaines d'entre vous si vous êtes en lien par rapport à quelque chose de matériel ou de financier. Pour les célibataires, ouais, j'ai quelque chose dans un déplacement qui a du mal à se faire, hein, se rendre à un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Bon. Nouvelle lune, 9 semaines, ouais. Il y a peut-être un report de rendez-vous. Alors, vous le savez, hein, je suis sans complaisance, hein. Donc quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, je le dis, même si c'est négatif. Alors, surprise et blocage, qu'est-ce qu'on a? Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Vous pourriez être surpris ou surprise de ce que vous allez faire dans cette situation, hein. Tu te trompes complètement. La réponse viendra quand ça sera le moment. Ah, c'est peut-être aussi ça. On vous dit peut-être surprise parce qu'on ne veut pas vous répondre, hein. Mais là, il y a un événement qui va arriver par rapport à un blocage. Il va falloir que vous passiez à l'action. Au niveau de la date, on vous parle de l'année prochaine. Derrière, j'ai dans 5 ans. Alors, ça peut parler encore une fois, hein, des 5 années qui viennent de s'écouler ou là, vous êtes dans la période des 5 ans. On a le chiffre 10, 7, 6. Là, on a une régression, hein. Donc, il pourrait y avoir un événement ici qui se produise et qui vous fasse faire marche arrière. Il y a quelque chose qui recule ou qui est reporté encore une fois, mais on nous parle de l'année prochaine, hein. Donc l'année prochaine, c'est dans moins d'un mois là. Donc, et on a le chiffre 10 qui nous parle de nouveaux départs, mais avec le 0, on a cette histoire de transition, encore une fois, hein. Donc là, il y a une période de transition. Et derrière, on a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement à venir, hein. Mais c'est une période de transition. Les périodes de transition, elles sont jamais faciles à vivre, hein, parce que c'est là où tout ressort. Les doutes, les peurs, les craintes. On ne sait pas trop où on va. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Et là, on vous dit non avec certitude. Obtenez plus d'informations. Rétablissement, ouais.
Là, par rapport à votre question, au niveau général, on vous dit que c'est pas la bonne voie. En tout cas, vous avez une réponse négative avec certitude. Euh, il va falloir rechercher pourquoi ça ne se fait pas, oui, ce que vous voulez, ça ne se réalise pas là. J'ai comme une incompréhension. Pour d'autres, alors c'est bizarre parce que j'ai des choses au niveau administratif là qui ressortent par rapport au nom. Vous pourriez avoir un nom ou alors on vous demande de pas baisser les bras ici suite à ce qu'on vous demande de payer ou il y a une erreur quelque part administrativement hein, et on voit que les choses vont se redresser derrière. Ça parlera à qui ça parlera. Rien ne se passe comme prévu, tu risques d'être déçu. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se résolve rapidement, là c'est pas, apparemment ça se fera pas rapidement. Si tout se coordonne bien, oui, mais vous avez quand même quelque chose de positif. Mais on vous demande d'agir et d'aller chercher les informations, le pourquoi du comment. Ah oui, on va faire l'oracle de la date, j'ai oublié. Allez. Durant la nouvelle lune, bon, on a encore cette nouvelle lune, hein. Je crois que la nouvelle lune, c'est le 23 décembre, hein, si je me souviens bien. Il y a quelque chose avec la nouvelle lune, là. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'énergie du cancer, hein, du 22 juin au 22 juillet. On a 2 fois le chiffre 4, hein, le chiffre 4 qui nous parle de construction, de stabilisation, d'efforts aussi à fournir. Mais ça nous parle aussi de restriction et de blocage. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Le chiffre 10. Donc, chiffre 10, encore une fois, cette histoire de transition. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.